Combien tu dois investir dans Google Ads? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Quand tu lances des campagnes Google Ads ou que tu gères des campagnes existantes, il y a un budget minimum que tu dois donner à ta campagne pour qu'elle tourne et il y a un budget maximum que tu ne dois pas dépasser, autrement tu vas tuer ta rentabilité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment calculer le budget et quels indicateurs suivre pour savoir si tu es en sous-investissement ou en surinvestissement. Investir le mauvais budget, ça peut être extrêmement embêtant. Si tu sous-investis ta campagne, elle ne va jamais apprendre et donc elle ne sera jamais capable de devenir performante. Et à l'inverse, si tu surinvestis dans ton compte, eh bien tu vas tuer ta rentabilité parce que tu vas payer tes clics plus cher et tu n'auras pas les résultats que tu recherches. Mais avant de te montrer comment faire, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads spécialisée en e-commerce. On accompagne des dizaines de sites et on investit entre 500 000 et 1 million d'euros chaque mois sur Google Ads pour nos clients. Et d'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place à la vidéo. Alors pour calculer le budget, on va se rendre dans Google Ads. Tu vas dans la section outils, puis outils de planification des mots-clés et tu cliques sur trouver de nouveaux mots-clés. Ici, pour l'exemple, on va dire qu'on vend des tapis de yoga comme dans mes autres vidéos. Et donc je vais taper tapis de yoga. Hop. Ensuite, je laisse en français et je m'assure d'être bien sur la France ou le territoire sur lequel tu veux faire tes campagnes. On clique sur obtenir des résultats. Ensuite, on descend un petit peu et on va s'intéresser aux mots-clés qu'on recherchait. Donc, on voit que les internautes qui ont tapé tapis de yoga, ils l'ont recherché 9900 fois par mois. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a un volume quand même assez important. Et on va s'intéresser à ces deux colonnes qui sont l'enchère de haut de page fourchette basse et l'enchère de haut de page fourchette haute. Ces colonnes, elles révèlent les CPC qu'on devrait payer si on voulait faire des pubs sur ces mots-clés. Et maintenant qu'on sait ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une campagne Google Ads devienne performante, il faut qu'elle ait au minimum du minimum 20 clics par jour. Et vise plutôt un 40 à 50, parce qu'avec ce volume, l'algorithme il va apprendre beaucoup plus rapidement et il va comprendre très vite qui sont les internautes, qui sont tes clients. Donc ce qu'on fait, c'est on prend cette enchère, donc 1,20 €, et on va le multiplier par 50 clics. Donc hop, 1,20 € fois 50, et donc ça nous fait un budget de 60 €. Donc avec cette campagne, il faudrait viser un budget de 60 € pour s'assurer qu'elle apprenne rapidement et qu'elle devienne efficace. Alors ça, c'est que le budget pour tapis de yoga. Mais si en plus des tapis, tu voulais vendre, disons, des briques de yoga, hop, eh bien il faut faire la même chose. Donc tu vois, on prend briques de yoga, 1600 recherches mensuelles, très bien. 72 centimes de CPC pour la fourchette haute, eh bien ça nous fait 0,72 36, donc 60 plus 36, ça nous fait 96 €. Et il faudrait donc tabler sur cette somme si on voulait investir sur ces deux catégories de produits dans une même campagne. Après, dans la pratique, tu n'es pas obligé de monter tout de suite à 96 €. Tu peux faire un peu un mix des deux, te mettre par exemple à 70 € par jour et voir comment ça évolue. Si tu arrives à bien vendre les tapis ou à mieux vendre les briques, s'il y en a un qui est plus rentable, etc. Tu n'es pas obligé d'être tout de suite à ces sommes. Mais n'oublie pas qu'il faut quand même que ta campagne, elle se nourrisse en clics et donc il faut que tu lui donnes un budget suffisant. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de calculer le budget pour toutes les thématiques que tu vends et ainsi définir un budget global pour ta campagne ou même pour ton compte si tu veux répartir ça en différentes campagnes. J'en profite pour te partager cette vidéo que j'ai tournée il n'y a pas longtemps qui te montre comment gérer Google Ads avec un petit budget. Je te mets le lien dans la description, tu verras, c'est très structuré et très facile à comprendre. Maintenant, revenons au budget. Donc là, je t'ai montré combien il faut investir au minimum dans une campagne. Mais je ne t'ai pas montré combien tu peux investir au maximum. Alors là, je vais te montrer la méthode à suivre. Par contre, c'est une méthode avec des œillères Google Ads. C'est-à-dire que je ne prends pas en compte le cost, je ne prends pas en compte les variables marketing, les variables financières de la société, les autres coûts. On est vraiment que dans un pilotage avec Google Ads. Comme je t'avais montré tout à l'heure, on a ici le nombre de recherches mensuelles pour les thématiques qui sont dans cette colonne. Donc par exemple, tapis de yoga, on voit que c'est recherché 9900 fois chaque mois. On a également la saisonnalité, on voit qu'il y a des périodes, par exemple en septembre, il y a plus de demandes que ici en juin. Et ça va nous permettre de savoir quelle est à peu près la taille du marché. Donc si on restait que sur cette thématique, on voit qu'on a 9900 recherches, donc 60 clics par jour, c'est largement faisable, il y a la place sur le marché. Donc tu lances tes campagnes, elles commencent à tourner, tu commences à avoir des résultats, et maintenant on va s'intéresser à deux KPI. Donc on va aller dans un compte, tu vois là c'est un compte qui dépense quasiment 10 000 € sur les 2 dernières semaines, et il y a deux colonnes qui vont nous intéresser. La première, c'est la valeur de conf par coup, donc en d'autres mots, le ROAS. On va s'intéresser à ces deux campagnes, parce que c'est les campagnes qui ont les meilleurs ROAS. Alors celle-ci et celle-ci, ils sont assez faibles, mais c'est volontaire, c'est parce qu'on fait de l'acquisition sur des prospects froids,
et qu'on a une vision long terme parce qu'on a un lifetime value très intéressant et surtout une fréquence d'achat de 4. Donc c'est totalement volontaire, t'inquiète pas pour les performances du compte. Mais bon, revenons à ces deux campagnes. On voit qu'on a des ROAS quand même assez élevés, 10.17 et 6,6. Donc chaque fois qu'on investit 1 euro dans la campagne, elle génère 10,17 € ou 6,62 € pour celle-ci. Donc très intéressant. Et donc là, à ce moment-là, moi ce que je retiens, c'est que on est totalement rentable avec ces campagnes. Donc ça, c'est le premier KPI qu'on va surveiller. Est-ce que la campagne est rentable? Et le second, c'est ce qu'on appelle le taux d'impression sur le réseau de recherche. Ça, c'est en fait les parts de marché que tu arrives à toucher avec ta campagne par rapport au marché que tu as ciblé. Et là, tu vois que pour ces deux campagnes, on n'a même pas atteint 10% des parts de marché. Donc il reste encore beaucoup de potentiel sur ce marché et je peux donc me permettre d'augmenter le budget parce que, comme je viens de le montrer, il y a encore beaucoup de clics à aller chercher. A l'inverse, si on avait des taux d'impression sur le réseau de recherche qui étaient au-delà de 50%, eh bien là, tu peux commencer à te dire, est-ce que je peux encore augmenter mon budget? Parce que oui, techniquement, il reste encore 50% de parts de marché, mais ces 50%, tu vas te battre avec tes concurrents pour les avoir et donc tes CPC risquent d'augmenter. Quand tu es dans ce genre de situation, moi, ce que je te conseille de faire, c'est augmente progressivement pour voir jusqu'où tu es capable d'investir. Si ça marche, continue. Si ça marche plus, eh bien redescends parce que malheureusement, tu pourras jamais avoir 100% de taux d'impression sur le réseau de recherche, sauf éventuellement sur des campagnes branding. Autrement, l'option que tu peux faire, c'est élargir le ciblage de ta campagne, peut-être commencer à être un peu moins restrictif sur le targeting et ouvrir le scope sur lequel tu veux diffuser tes annonces pour élargir en fait ton marché. Ça, c'est une autre option. Si c'est rentable, fonce. Si ça marche pas, eh bien arrête-toi et teste peut-être d'autres approches. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à répondre très rapidement. Si c'est des questions urgentes, tu peux me contacter directement sur LinkedIn. Autrement, si la vidéo t'a plu, s'il te plaît, laisse-moi un like, un commentaire et abonne-toi. Ça m'aide énormément et je sors une vidéo comme ça tous les mardis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.